Quel est le din Shabbat? Est-ce qu'on a le droit de se laver à l'eau de ce qu'on appelle dout shemesh? On n'a pas le droit de se laver Shabbat tout le corps, parce que Hachamim l'ont interdit, même avec de l'eau qui a chauffé avant Shabbat, par rapport à ce qu'on appelle Gezerat Abalanim. À l'époque, quand il y avait des bains publics, alors ceux qui géraient les bains publics gagnaient de l'argent avec ça. Donc ils pouvaient chauffer de l'eau pendant Shabbat pour que les gens qui viennent se baigner, se laver, puissent payer et qu'il y ait le maximum de clients. Alors Hasve Shalom, il faisait carrément du Hilul Shabbat. Pour ça que Hachamim ont dit interdit de se baigner, de se laver à l'eau chaude pendant Shabbat. Mais si on a de l'eau chaude qui a chauffé avant Shabbat, on a le droit de se laver une minorité du corps. Panav, Yadav, Veraglav. Son visage, ses pieds, ses mains, autant que ça reste une minorité du corps avec de l'eau qui a chauffé avant Shabbat. Pas de l'eau qui a chauffé pendant Shabbat. Maintenant, comment considérer le dout shemesh? Le dout shemesh, c'est considéré comme de l'eau qui a chauffé avant Shabbat. Et donc on pourrait se laver une minorité du corps, nous dit le Rav Ovadia Yosef Zatzal, étant donné que ça n'a pas chauffé naturellement avec du feu, ça a chauffé avec le soleil, alors ce serait considéré comme une cuisson avant Shabbat, comme si l'eau avait bouilli avant Shabbat. Mais il y a un deuxième problème. Ok, tu vas ouvrir le robinet et tu vas avoir l'eau du dout shemesh. Déjà, j'ai oublié de traduire, c'est quoi dout shemesh? Ce sont des ballons d'eau chaude qui chauffent avec le soleil. Donc ça n'a pas chauffé au feu. Quel est le problème numéro 2? Le problème est que quand on ouvre le robinet d'eau chaude, il y a de l'eau froide qui rentre dans le ballon d'eau chaude et qui se mélange à l'eau chaude. Quel est le problème? C'est que Shabbat, on n'a pas le droit de cuire, de bouillir, ni avec le feu lui-même, en mettant sur le feu, et ni même avec les dérivés du feu. Par exemple, si j'avais une marmite d'eau sur la plata, sur le feu, de l'eau chaude bouillante, et je la retire de la plata, je la retire du feu. Qu'est-ce qu'il y a dans cette marmite? De l'eau bouillante. Comment ça s'appelle cette eau bouillante? Ça s'appelle le dérivé du feu. Toldot ha'ur. Car la chaleur qu'il y a dans l'eau bouillante de cette marmite qui était sur la plata, c'est-à-dire sur le feu, car le feu c'est de la plata et la plata c'est le feu, eh bien, cette marmite, elle a chauffé sur le feu. Maintenant que je l'ai retirée du feu, certes elle n'est plus sur le feu, mais la chaleur qui est dedans, c'est le dérivé du feu. En hébreu, toldot ha'ur. Toldot ha'ur. Maintenant, si je prends un œuf et je le mets dans cette eau bouillante, qu'est-ce qui va se passer? Cette eau va cuire dans l'eau bouillante. Est-ce que c'est permis Shabbat, ça? C'est exactement l'interdiction de cuire Shabbat. Ça s'appelle cuire Shabbat, car il a cuit avec le dérivé du feu. Très bien. Maintenant, quel est le din si le bonhomme il prend un œuf et il le met à la fenêtre et il y a du soleil à 40 degrés, 40 degrés à l'ombre, il y a 50 degrés à la fenêtre, alors ça cuit. Est-ce que c'est permis Shabbat de cuire un œuf au soleil? Oui, bien sûr. Hein? Permis. Oui, permis. Ça s'appelle Mevachel Bahama. C'est permis. Maintenant, quel est le din? Pourquoi c'est permis? Parce que ce n'est pas l'habitude de cuire. On ne cuit pas en général au soleil, on cuit au feu. Et donc c'est ça le derer. Dans le Mishkan, quand on a fait les travaux du Mishkan pour préparer de la teinture, eh bien on allait cuire de manière habituelle, c'est-à-dire avec du feu. De ce fait, c'est pas considéré comme une melacha de cuire de cette manière étrange. Personne ne va cuire au soleil. Vous avez déjà vu des gens cuire au soleil. Alors si ça se fait, c'est pas considéré comme une cuisson. Interdit de Shabbat. Maintenant, quel est le din si j'ai chauffé de l'eau au soleil? J'ai laissé une casserole avec de l'eau.
au soleil, ça a chauffé. Maintenant, je fais rentrer à la maison, waouh, l'eau est bouillante, je peux même pas mettre ma main dedans. Est-ce que j'ai le droit de mettre un œuf dedans qui cuise dans cette eau qui a chauffé au soleil? J'ai le droit d'utiliser l'eau mais pas l'œuf. Bien. Je pourrais boire un café parce que cette eau elle a chauffé au soleil, oui, mais j'ai pas le droit de mettre un œuf dedans pour le cuire dedans. Pourquoi? Parce que les Hachamim ont dit interdit de peur que les gens qui vont voir que tu as cuit un œuf dans la marmite d'eau qui a chauffé au soleil, ils vont croire que cette eau-là a chauffé au feu. Ils vont dire quelle différence entre l'eau qui a chauffé au soleil, l'eau qui a chauffé dans le feu. C'est la même eau. La différence entre le soleil et le feu que j'ai allumé, les gens voient la différence, ça c'est du feu, ça c'est du soleil. Mais de l'eau qui a chauffé, les gens ne voient pas la différence, c'est de l'eau chaude. Quelle différence si elle a chauffé au soleil ou elle a chauffé au feu? Les gens ne vont pas comprendre. Pourquoi ici j'aurais le droit de mettre un œuf et là j'ai pas le droit? Alors il va y avoir des confusions. C'est pour ça que Hachamim ont dit interdit de cuire dans le dérivé du feu. Alors maintenant on arrive à la question. Quand j'ouvre le robinet d'eau chaude, de l'eau chaude qui a chauffé au soleil, qu'est-ce qui se passe? L'eau chaude que je tire laisse la place à l'eau froide qui rentre dans le ballon. L'eau froide va se mélanger à l'eau chaude dans le ballon. Maintenant, cette eau-là, c'est comme l'œuf. Cette eau froide qui se mélange à l'eau chaude qui a chauffé au soleil, c'est comme l'œuf que je n'ai pas le droit de mettre dans une marmite d'eau qui a chauffé au soleil. Alors, est-ce que j'ai le droit d'ouvrir le robinet? Le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit, on aurait pu croire que c'est interdit, mais c'est permis. Pourquoi? Parce qu'il dit, la personne qui ouvre le robinet d'eau chaude n'a pas l'intention de faire entrer de l'eau froide pour la chauffer dans le ballon d'eau chaude. Ça se fait automatiquement, mais il n'a pas l'intention. Oui, mais quand même, on a une règle. Psikrecha. Psikrecha, c'est-à-dire, quand on fait une action A, qui engendre une action B. Et l'action B, c'est une mélacha interdite, même si on n'a pas la kavana, si on est sûr que ça va se passer, c'est assourd, n'est-ce pas? La Gemara, elle parle par exemple quelqu'un qui tire dans le jardin une table et ça fait des sillons dans le jardin, même s'il n'a pas la kavana de faire des sillons, mais comme il est sûr que la table lourde, ça va faire des sillons, c'est assourd. Là aussi, tu es sûr que ça va rentrer. Oui, mais ça c'est seulement, par exemple, faire des sillons, que labourer, c'est une mélacha interdite par la Torah. Mais cuire un œuf, par exemple, dans de l'eau qui a chauffé au soleil, c'est pas assourd par la Torah, c'est assourd que midera banane. Alors là, ça s'appelle, regardez bien, davar she'eno mitkaven vehu psikrecha be'isur derabanan. Alors dans ce cas-là, nous dit le Rav Ovadia Yosef, c'est permis. Même, bien qu'il y a eu, même dans ça, il y a eu un débat, mais lui, il a tranché que c'est permis. Et par conséquent, il dit, l'homme qui ouvre le robinet d'eau chaude du dout shemesh n'a pas l'intention de faire entrer de l'eau froide, ça se fait tout seul, mais il n'avait pas la kavana, bien que ça se fait certainement avec certitude, mais ça s'appelle psikrishat et sur des rabanan permis. J'ouvre une parenthèse qui est le mot de la fin. Et après, toutes les questions, parce que je vois des doigts qui se lèvent, mais Be'ezrat Hashem, après le dernier Kaddish, juste vous rappeler, entre parenthèses, attention, tout ce que je viens de dire, c'est juste en été, quand il y a du soleil qui chauffe l'eau. Mais encore en hiver, on ne chauffe pas l'eau avec le soleil. On chauffe l'eau avec quoi? Avec l'électricité. Donc l'électricité, eh bien ça c'est Aïsur Minatora. Si c'est Aïsur Minatora, même si j'ai fermé le ballon de chaude, plutôt j'ai éteint la résistance avant Shabbat, et donc il n'y a pas d'électricité qui allume l'eau chaude, qui chauffe l'eau pendant Shabbat, c'est vrai, mais l'eau qu'il y a dans le ballon, c'est de l'eau qui a chauffé avant Shabbat, et c'est un dérivé du feu. Et comme c'est un dérivé du feu, quand j'ouvre mon robinet d'eau chaude, il y a de l'eau froide qui rentre dedans, qui se mélange. Ça, c'est Asur Minatora. Là, on ne va pas dire que c'est permis, parce que l'homme n'a pas la kavana.
Là, c'est assour parce que ça s'appelle davar she'eno mitkaven ve'u psik resha be'isur de oraïta. Là, c'est assour. Ce qu'on a dit que c'est permis, c'est qu'on était quand on a l'eau qui a chauffé au doute shemesh et qui n'a pas chauffé à l'électricité. Ceux qui ont chauffé leur eau à l'électricité, tout ce que j'ai dit tout à l'heure permis, c'est interdit. Alors, qu'est-ce qu'on a le droit de laver pendant Shabbat avec le doute shemesh? Une minorité du corps, comme les pieds, les mains, le visage et même la vaisselle. C'est ce qu'il dit. Il dit, Asur lirchotz, excusez-moi, même la vaisselle, je vous lis, Mutar lirchotz panav yadav veraglav okelim bemaim shuhamu bedut shemesh. אפילו אם כשפותח את הברז בשבת הוצאים ממנו מים חמים, באים וזורמים, מים צוננים לתוך דוד השמש. Très bien.